Bonjour Michel Godet. Bonjour. Vous êtes économiste, membre de l'Académie des technologies et je vous reçois aujourd'hui pour le Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires remis par votre association, le Cercle des entrepreneurs du futur. Le palmarès, il fait l'objet d'un livre paru chez Odile Jacob. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'initiatives réussies de ces territoires qui figurent dans le palmarès? Alors écoutez, le premier, je vais vous donner les deux grands prix d'abord. Alors les deux grands prix. Il y a le pays de Vitré, qui a 5% de chômeurs, dans une France qui en a plus de double, et qui est dans son territoire à 42% d'emplois industriels. Bon, c'est 80 000 habitants, le bassin de vie, donc c'est quand même déjà suffisamment conséquent. Et quand on regarde les clés du succès, quand on essaie de comprendre pourquoi eux et pas les autres, oui. C'est que vous avez les ingrédients du succès dans un territoire. Vous avez un homme politique qui est là depuis longtemps, Donc Pierre Ménury, en l'occurrence. qui n'est pas là pour la prochaine réélection, et qui est élu d'ailleurs avec 80% des voix aux dernières municipales, qui a arrêté d'ailleurs sa représentation nationale, par sagesse. Deuxièmement, vous avez, deuxième caractéristique, vous avez un territoire où les élus sont globalement business friendly, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont accueillants vis-à-vis des entreprises, et notamment les accueillir, c'est être bienveillant et ne pas les taxer de trop. Et j'ai regardé, je fais une parenthèse au passage, vous allez voir à Nevers, là où un des taux de chômage est un des plus élevés, j'ai été voir sur place, parce que c'est pas à Nevers, c'est à Cosne-sur-Loire, exactement, c'est à côté. C'est à côté. Et vous vous rendez compte qu'il y avait une grande entreprise qui avait 400 personnes et qui est partie, qui est morte. Parce qu'à force d'être taxés, ils finissent par mourir. Mais alors les territoires, ils font de la concurrence fiscale entre eux? Non, c'est pas la concurrence fiscale, c'est du comportement plus ou moins accueillant pour les entreprises. Le fait de vous taxer toujours de plus en plus jusqu'à ce que vous creviez, c'est pas très accueillant. Alors, je reviens au pays de Vitré, c'est pas simplement les entreprises, c'est aussi aller démarcher. Quand il y a 1000 emplois qui ont été disparus en 2001 de Mitsubishi, il a pris son bâton de pèlerin et il a fait venir d'autres entreprises. Faut pas baisser les bras, faut aller au-devant et faire savoir que, etc. Et puis, il faut aussi, si on veut loger les travailleurs, il faut du logement social. Donc c'est toute une population qui est entraînée. Il y a aussi toute la culture qu'on donne aux parents et aux enfants d'ouverture à l'industrie. Aimer le travail technique, manuel, l'outil, la main. Bon, ça c'est une culture qui est entretenue et qui se voit d'ailleurs par d'autres indicateurs assez intéressants. C'est un des territoires où la proportion de donneurs de sang est la plus élevée par habitant. Donc c'est bien que voilà, les gens sont heureux de vivre, comme toute la Baleine, là c'est l'île-et-Vilaine, mais comme la Mayenne par ailleurs. Ce qui pose la question de la taille des territoires, on pourra en reparler. Mais je crois que la mondialisation n'impose absolument pas de vivre dans des grandes mégalopoles où on ne peut pas se loger, où il y a de la tension urbaine, sociale, de l'insécurité, pour vivre alors qu'on vit bien mieux dans les villes moyennes ou à taille intermédiaire que dans les grandes mégalopoles. Alors là, c'est tout un débat qu'on a avec les Parisiens, comme je les appelle, moi, les Jacobins parisiens, qui pensent que hors de la grande mégalopole, il y a point de salut, donc ils voient toujours plus grand. Vous opposez d'ailleurs France du Haut et France du Bas dans votre livre, qui est préfacé par Jean-Pierre Raffarin, le chantre de la France du Bas. C'est presque par hasard, là. Mais c'est vrai qu'il se trouve que, de ce point de vue-là, on partage des valeurs communes. En effet, mon sentiment, mais j'ai pas appris ça dans les livres, c'est d'expérience, de terrain. C'est-à-dire que je constate que ça va mal dans certains pays, dans certains territoires, et en France plus qu'ailleurs, parce que je vous signale qu'en Suisse, il y a 3% de chômeurs. En Allemagne, il y en a 5, mais pourquoi chez nous, il y en a 12, ou 10, ou 11? Et donc là, on se rend compte que même chez nous, il y a des territoires où c'est beaucoup plus bas. Et là, la bonne nouvelle que je veux dire à haute voix pour être sûr que je sois bien compris, c'est que si la France d'en haut va mal, celle qui nous gouverne à la jumelle, et avec des jeunes inspecteurs des finances qui ont appris l'économie dans les bouquins, mais qui n'ont jamais été à l'eau, finalement responsables de centres de profit qui ne faisaient pas de pertes, eh bien, il y a des territoires en France, dans la France d'en bas, comme je l'appelle aussi, il y a des gens qui montrent qu'il y a des entrepreneurs notamment, mais des acteurs de terrain, qu'on peut faire mieux et autrement, et que donc la conclusion qu'il faut en tirer sur le plan politique est importante. Arrêtons d'imaginer des choses d'en haut qui ne marchent pas, du genre les contrats jeunes, des grands projets qui descendent, descendent d'en haut, qui veulent s'appliquer partout, et qui ne marchent pas, alors qu'il y a des choses en bas qui marchent très bien. Et donc il faudrait plutôt s'inspirer de ce qui marche, plutôt que d'essayer d'appliquer ce qui ne marche pas. Alors qu'est-ce qui aide ces initiatives à émerger? Est-ce que c'est la diffusion de la technologie, les infrastructures? C'est avant tout l'impulsion des habitants, des élus? Écoutez, d'abord, vous avez, sans vous en rendre compte, vous avez posé la bonne question et je vais essayer de donner la meilleure réponse. Alors allez-y. Ce n'est pas les infrastructures qui font le développement. Il n'y a jamais eu de chemin de fer en Vendée. C'est pour ça qu'ils ont développé des compagnies de camions, des transports gravelots.
quand vous avez une faiblesse, un handicap, il faut le transformer en force. Le handicap, c'est une différence à positiver. Il ne faut jamais oublier ça. Deuxièmement, c'est pas les infrastructures et c'est pas la technologie non plus. Je suis membre de l'Académie des technologies et on a montré depuis longtemps, et moi le premier, que l'innovation n'est qu'à 20% technique. C'est important, mais c'est pas l'essentiel. Elle est à 80% sociale, commerciale, financière, organisationnelle. On est réputé pour nos succès techniques, mais nos échecs commerciaux. Donc il faut arrêter de confondre ça. C'est pas la peine d'avoir un centre de recherche. Je travaille en ce moment pour une société qui s'appelle SICAM, qui est 22 pays dans le monde, l'électricité de moyenne tension, et son siège social est à Pompadour, en Corrèze. Donc on peut partir à la conquête du monde en étant au fin fond de la Corrèze, pratiquement sans chemin de fer. Je ne dis pas que c'est toujours facile, naturellement. Mais c'est donc les hommes qui font la différence. C'est le management, c'est la capacité d'innover, effectivement, mais au tous les sens du terme, toutes les facettes d'innovation. Il y a aussi l'open innovation, c'est-à-dire on prend les idées des autres et on les applique dans les produits et les services qu'on rend. On a Clermont-Ferrand, on a Michelin à Clermont-Ferrand, on a Legrand à Toulouse. Vous voyez, tous ces exemples-là à Limoges, pardon. À Limoges. Tous ces exemples-là sont bien là pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être à Paris mégalopole pour partir à la conquête du monde. Vous soulignez aussi l'importance des politiques menées au niveau local. Vous citez par exemple le dispositif Ardent qui existe depuis une vingtaine d'années, qui favorise le développement d'activités nouvelles dans les TPE, PME. Alors pourquoi ce genre de dispositif reste cantonné au niveau local et n'est pas appliqué à plus grande échelle ? C'était une vraie question, et d'ailleurs on a été reçu la semaine dernière, je tiens à la remercier ici publiquement, par M. Rebsamen, qui connaît bien ce genre de dispositif. Le ministre du Travail. Le ministre du Travail, puisqu'il était maire de Dijon pendant longtemps, y compris un autre dispositif qui s'appelle le groupe ID, pour réinsérer des chômeurs de longue durée dans l'emploi marchand. Et c'est le message qu'on lui faisait passer, il était très attentif, très à l'écoute, très conscient de ça, mais ça ne suffit pas. Alors on va voir, là, il va peut-être nous aider à faire un plan national pour qu'on passe effectivement, puisque c'est le CNAM, c'est du service public, CNAM Entrepreneur, que ça passe de 10 à 11 régions, à 22 régions, mais il faut une volonté d'en haut. Parce que quand j'ai critiqué le haut peut jouer un rôle, parce que non seulement il peut encourager, mais il peut aussi ne pas étouffer. Et orchestrer, au contraire, la mise en avant de ce qui marche dans les territoires. Comme Ardent, effectivement, ça coûte 6 000 € par emploi marchand créé, et au bout d'un an ou 2 ans, on récupère la mise, parce que les gens travaillent, et donc il y a des charges et des rentrées fiscales. Donc, vous voyez, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas le courage politique de le faire, parce qu'on continue d'avoir des dispositifs publics qui sont plus ou moins occupés par des bureaucraties qui ne sont pas dans la simplification administrative, qui sont là pour empêcher ce qui pourrait marcher mieux qu'eux. Et donc, c'est ça qu'il faut revoir, mais il faut du courage politique. Je voudrais que l'on termine, Michel Godet, en évoquant la réforme territoriale et cette note du think tank Terra Nova, publiée fin 2014, qui concluait que la croissance, elle venait des zones dans lesquelles se concentrait le plus de matière grise, à savoir les métropoles. Est-ce que votre livre, ce recensement des initiatives, va à l'encontre de cette conclusion? On imagine que oui. Pas nécessairement oui, il n'y a pas de lien cause à effet entre le livre. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait la 3/4e année qu'on fait ce genre de recension. J'ai fait plusieurs livres là-dessus. Habituellement, il n'y a aucune initiative exemplaire qui vient d'Île-de-France. Bon, cette année, il y en a une qui est intéressante, un réseau pour la lutte contre l'Alzheimer de médecins qui coûte en gros 300 000 € de moins que n'importe quel dispositif public. Donc c'est intéressant quand on peut laisser le privé, entre guillemets, associatif, faire mieux que le public à moindre coût. Donc ça, je m'en réjouis. Et on l'a mis en avant. On a aussi une initiative dans les quartiers nord de Marseille. Mais c'est des grandes villes. Mais dans l'ensemble, les bons exemples sont un peu partout, indépendamment de la taille. Et je conteste ce rapport, je connais bien Davzy et le responsable. Et Thierry Pêche, Terra Nova. Ils ont fait simplement un constat. Depuis la crise, les grandes villes ont moins souffert que les petites. Mais ce constat, il faut voir s'il résiste à l'épreuve du temps. Et ce n'est pas une preuve que c'est dans les grandes villes qu'on peut innover et se développer. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, on ne peut pas se loger, que je répétais. Il n'y a pas les climats favorables de paix, d'harmonie sociale, etc., favorables à l'ambiance, à l'innovation. Oui, la qualité de vie est importante. Oui, la création, c'est comme faire un enfant. C'est un enfant de l'esprit. Bon, vous ne faites pas des enfants dans des conditions d'insécurité. Vous allez mettre votre nid là où il y a une sécurité. Mais c'est pareil pour les idées. Donc on peut être plus innovant, moi je pense, dans les réseaux de villes. Et je ne veux surtout pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire en ce moment, Toulouse et le désert midi-pyrénéen. Je préfère le modèle du Grand Ouest. On a un certain nombre de grandes villes, effectivement. Il y a Nantes, il y a Rennes, mais il y a aussi Vannes, Lorient, Saint-Brieuc qui ont leur propre dynamique propre. Donc on met des réseaux de villes, ça me semble plus performant. Et naturellement, à condition que nos TGV se développent, et ce qui n'est plus le cas, comme vous le savez. Eh bien, Michel Godet, je vous remercie. Je rappelle l'apparition de votre livre « Bonne nouvelle des territoires » pour justement faire le tour de ces initiatives locales qui marchent. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Je vous remercie.